Autre lieu, autre ambiance, mais même démarche écologiste. Dans les sous-sols de la Principauté, sous le port, Mehdi va m'expliquer comment, mais surtout pourquoi il a décidé de dessaler l'eau de mer. Oh là 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 là. Là, attention encore. Et donc voilà, c'est là que ça se passe. Donc tu veux dire que c'est ici que se joue, on va dire, l'avenir de millions de personnes. C'est un peu ça, moi, que je retiens de ton projet. Ouais, c'est ici qu'on peut démontrer que ça marche en tout cas. Qu'on peut récupérer de l'eau de mer et la rendre potable, Ouais. douce. J'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu Alors comment c'est ça très marche. simple. C'est des petites pompes et du stockage. Donc là, je stocke de l'eau de mer. Ouais. Je la traite au travers de cette machine. Je la stocke ici une fois qu'elle est désalinisée. Et là-bas, je stocke les eaux de rejet que je renvoie en mer. Le projet de Mehdi est de donner accès à l'eau potable aux 780 millions de personnes qui en sont privées. La machine qu'il a imaginée et fabriquée est le premier système à dessaler l'eau de mer, fonctionnant grâce aux énergies renouvelables. Ici à Monaco, sur le port Hercule, une unité de dessalement à énergie solaire permet l'irrigation des jardins du quai de l'Hirondelle. C'est très différent du lieu dans lequel tu viens de m'emmener. Mais en tout cas, voilà, c'est pour donner en partie des beaux jardins Voilà. comme celui-ci. Comme tu as vu, ça sert à ça, de souffrir dans les souterrains. C'est pour permettre justement de faire pousser des plantes et apporter des solutions d'irrigation sur de l'agrément sans avoir à consommer les eaux de source. D'accord. Et comme tu veux que je comprenne bien ton produit, tu m'as même apporté un verre. Voilà, je me suis permis de te ramener un verre. Donc et il faut que je teste. je t'invite à le goûter. Donc je vais tester de l'eau dessalée. Elle a un problème? Bah non, elle en a aucun justement. Eh oui, elle ressemble à l'eau du robinet. Mais dis-moi, cette histoire, elle t'est venue comment? Ah, il faut savoir que tout petit, moi je suis pas d'origine européenne, je suis né en Afrique du Nord, À Oran. à Oran en Algérie, et je suis arrivé un peu avant mes 13 ans, et nous à la maison on avait l'eau du puits avec laquelle on pouvait faire n'importe quoi avec mes frères et sœurs, et l'eau qu'on buvait et qu'on consommait, là il fallait aller chercher à la source avec une petite brouette. Et du coup, de tout petit, on a été sensibilisé au fait qu'il y a une eau qu'il faut respecter parce qu'on va la consommer. Puis il y a une autre eau qui nous est destinée pour faire les pistolets à eau, la piscine. Ce projet, parce que moi je l'ai trouvé intéressant, parce que justement il y a cette ouverture pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir de l'eau en ouvrant un robinet. Parce que c'est ça ton projet de base. Ouais. On a démarré avec de l'humanitaire. Au départ, c'était destiné pour de l'humanitaire. On a essuyé 2 crises financières. On a été obligé de s'orienter vers de nouveaux types de clients, donc des hôtels isolés sur des îles, des marinas, des gens qui avaient les moyens de nous aider à développer les solutions, Oui. comme le projet qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que tu voudrais là? Allez, on ouvre. Ben, j'aimerais bien pouvoir dupliquer ce projet-là entre Menton et Boulogne-sur-Mer, par exemple. C'est bien ça déjà. Apporter des solutions d'irrigation en expliquant que voilà, on peut économiser nos eaux de source. Et si on est au bord de mer, eh ben, on peut nettoyer la route, on peut avoir des bassins d'agrément ou des jardins sans avoir à consommer cette eau de source qui nous est vitale.